Salut, c'est Robin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo de la semaine dernière sur les cycles de force que je t'invite à aller voir. Je t'affiche juste là. Voilà. Juste avant de poursuivre sur la vidéo, donc sur la surcharge progressive, je t'invite juste avant à télécharger dans la description, ici en bas, ton programme d'entraînement gratuit que je t'offre. C'est des programmes optimisés et généralisé évidemment, mais je te réponds tout simplement à tes questions sur Instagram. Si tu as des questions sur le programme, des choses que tu n'arrives pas à faire, on pourra rectifier ça évidemment totalement gratuitement. Ça fait partie de mon offre. Voilà, donc les programmes sont dans la description. Il y a un débutant, professionnel, intermédiaire. Tu les télécharges et puis tu l'as directement dans ta boîte email. Alors, surcharge progressive, à quoi ça sert? Eh bien, elle doit tout simplement être augmentée constamment dans le but de créer une évolution. Et forcément, qui dit évolution dit prise de muscle. Évolution sur le poids, évolution sur la durée, évolution sur la fréquence d'entraînement, la volumisation va créer tout simplement plus de masse musculaire à terme. Simplement, il faut agir sur 3 variables pour la surcharge progressive pour pouvoir progresser en musculation. Donc la durée, l'intensité et la fréquence de travail. Parmi ces 3 variables comportent la charge de travail, les temps de récupération, les tempos, tempo d'exécution, c'est-à-dire par exemple sur un développé couché, le tempo va être de 3, 2, 1, 0. Simplement, le premier nombre va être la phase excentrique, le deuxième va être la phase fin de mouvement et le troisième va être la phase explosive, c'est-à-dire la phase concentrique. Voilà. Et le dernier numéro, donc le 0 que je viens de te dire, va être tout simplement une fois que tu es en haut ou en isométrie. Voilà. Donc dans ce cas-là, ça va faire 3, 1, 2, 3. Ici, on a dit 2, donc 1, 2, et boum, tu vas passer sur 2, donc 1, 2, boum. Voilà, et 0, tu vas rester 0, donc tu vas repartir directement sur le tempo numéro 3, et etc., etc. Donc je récapitule rapidement. Ces 3 variables comprennent la charge de travail, temps de récupération, série, répétition, tempo d'exécution et qualité d'exécution. Ça aussi c'est important, la qualité d'exécution dans une surcharge progressive, ça ne veut pas forcément dire d'augmenter le poids, mais veut aussi dire augmenter, améliorer sa qualité d'exécution. Donc là, je vais te mettre un tableau juste ici que je vais dessiner à la main qui va te permettre de comprendre où je veux en venir. Je n'ai pas précisé, mais ça paraît logique aussi. Avant d'entamer une surcharge progressive, un cycle qui est infini finalement, eh bien, il faut tout simplement se définir un objectif. C'est-à-dire que là, par exemple, on va se définir l'objectif d'améliorer sa qualité d'exécution avec un certain poids donné. Voilà. Quand tu fais des répétitions, ça peut paraître bête de tout simplement améliorer sa qualité d'exécution, mais admettons que tu prennes, tu prends un poids à 100 kg au développé couché, ça va être l'exemple qu'on va prendre juste après. Si tu le fais de cette façon, comme un bourrin en explosif, et tu le fais de cette façon contrôlée, puis boum, explosif, mais contrôlé avec une qualité parfaite d'exécution, même avec le même poids, mieux ton exercice va être exécuté, mieux ton muscle va travailler. Donc c'est important, si tu triches, si tu fais des répétitions mauvaises, ça veut tout simplement dire que tu vas mal taper dans le muscle, parce que tu maîtrises mal la charge. Et même si tu soulèves finalement la même charge, tout simplement le résultat ne va pas être le même. Donc déjà améliorer sa qualité d'exécution avec un poids donné est la première étape pour moi à une surcharge progressive. Donc comment on va faire pour améliorer sa qualité d'exécution? Je vais te mettre juste là un tableau que j'ai dessiné à la main et on va l'analyser ensemble. Donc c'est parti, tu vois qu'on a en haut les S, donc c'est-à-dire les semaines, parce que chaque semaine tu vas avoir une progression en fonction de l'objectif que tu t'es donné. Donc là, je rappelle, on s'est donné d'améliorer sa qualité d'exécution sur un certain poids donné. Donc là pour l'exemple, j'ai pris 100 kg au développé couché. Ensuite, on a 5, 5, 5, 6, 6, c'est tout simplement les séries. Ensuite, 10, 10, 10, 12, 12, j'ai mis ces répétitions, c'est un exemple. Tu vois que même les répétitions vont augmenter. Ensuite, le temps en bas, donc c'est le temps de récupération. Et le 3, 0, 1, 0, c'est tout simplement le tempo d'exécution. Et les plus que j'ai mis juste en dessous, c'est la qualité d'exécution. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va comprendre par là? Tout simplement qu'en semaine 1, donc tu vois, on fait 100 kg, ok, on fait ces 5 séries de 10 avec 1 minute 30 de récupération, avec un tempo 3, 0, 1, 0, mais on a une qualité d'exécution qui est très mauvaise, qui est merdique. Je t'ai mis un seul plus.
Donc voilà, c'est-à-dire que là, tu fais tes répétitions comme ça, bancales, tu les pousses, tu ne sais pas ce que tu fais. Donc c'est merdique. Tu vas avoir un travail qui ne va pas être efficient du tout en fait. Ensuite, tu vois que en semaine 2, j'ai mis une légère progression. Donc, j'ai pas mis de progression tout simplement sur les séries, sur la charge et tout ça, puisque tu vas pas pouvoir progresser d'une semaine à l'autre sur la charge. Mais tout simplement, le but, l'objectif qu'on va avoir pour cette semaine numéro 2, ça va être d'améliorer sa qualité d'exécution un petit peu. Donc là, tu vois que je t'ai mis 3+, c'est-à-dire que pour la semaine 2, tu te donnes de faire ta qualité ton exécution avec le même poids, les mêmes séries, le même temps de récupération, etc. Mais de façon bien meilleure. Donc tu vas mieux réfléchir ton exécution. Donc normalement c'est censé s'améliorer si tu réfléchis à ça avant de faire ton exercice, ça va s'améliorer. Semaine 3, 4, 5, tu vois, on a encore amélioré progressivement sur les séries, la qualité d'exécution, le temps de récupération. Tu vois que voilà, après 5 semaines, donc oui, je t'ai pas mis semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puisque ça va être trop long et puis voilà, il faut vraiment augmenter progressivement petit à petit. Mais tu vois que là, je t'ai mis semaine 5, un temps de repos à 60 secondes avec la même charge, les mêmes séries, le même tempo et la qualité d'exécution qui est très bien finalement. Tu vois que le temps de récupération, on a baissé de 20 secondes et il n'y a que ça qui a changé. Donc là, je suis passé de la semaine 2 à 5 directement. Donc tu peux deviner que entre 3, 4, la semaine 3 et 4, on a tout simplement augmenté de 10 secondes le temps de récupération en moins, tu vois. Donc finalement, tu as le même poids, tu as juste baissé le temps de récupération, mais tout le reste est pareil, ta qualité d'exécution et tout ça. Ben, tout simplement, tu as progressé en force et tu as même progressé tout simplement. Puisque tu fais mieux ton exécution, tu as le même poids, le même tempo, mais tu as baissé le temps de récupération. Donc, en plus d'une meilleure exécution, tu as moins de récupération. Et on le sait, plus tu vas baisser ta récupération, bien évidemment en gardant 45 secondes à 1 minute de récupération quand même, eh bien, plus tu vas prendre en masse musculaire, ce qui est logique tout simplement. Voilà, donc semaine 5, ensuite on va passer voir la semaine 7, tu vois qu'on a encore progressé, pas sur le temps de récupération et tout ça, mais tout simplement sur les répétitions. On a rajouté 2 répétitions, donc tu peux deviner que semaine 6, j'ai tout simplement mis une répétition en plus avec toutes les mêmes variables, et semaine 7, j'ai mis une répétition en plus, qui logiquement est réellement faisable. Si ce n'est pas faisable, fais-toi aider d'un partenaire qui va tout simplement t'aider sur la phase concentrique et te faire relâcher la phase négative. Tu peux, pour progresser en force, c'est une bonne technique quand même, c'est de, par exemple, voilà, juste il te soulève la barre et tu retiens la barre. Donc c'est-à-dire que 100 kg, tu peux faire 10 répétitions, pas une de plus. Ben, avec ton partenaire, tu vas en faire 14, mais tu vas faire les 4 autres en excentrique. Et tu vas voir que chaque semaine, tu vas progresser en force tout simplement. Tu vas pouvoir faire une répétition de plus, une répétition de plus, une répétition de plus. Évidemment, à un moment donné, avec certaines limites, on ne va pas progresser à un moment donné jusqu'à 300 kg. Le corps a quand même des limites. Mais tu peux toujours progresser, juste suffit d'ajuster sa surcharge progressive petit à petit. Même si c'est de 1 kg par mois sur un exercice donné, ça va être faisable et ça va te permettre à la fin de l'année d'avoir énormément progressé, d'avoir pris de la masse, du volume musculaire, de la force, etc. etc. Donc on va passer directement, voilà, semaine 11. Semaine 11, tu vois, je t'ai mis la même chose, mais on a rajouté une série de plus. On a 12 répétitions, on a baissé à 45 secondes de temps de récupération, le même tempo et la qualité d'exécution toujours qui est bien meilleure. Et tu vois que le poids finalement n'a pas changé, juste certaines variables de notre surcharge progressive. Et finalement, même si le poids n'a pas augmenté, ta force a augmenté et plus tu fais de séries, plus tu as de temps sous tension, moins tu as de récupération, plus forcément tu vas prendre de la masse musculaire. Donc voilà, tu vois que surcharge progressive ne rime pas forcément avec augmentation des poids. Tu vois que c'est pas un cycle de force où tu vas mettre des poids de malade tout simplement pendant un mois avec des récupérations de ouf qui, personnellement, moi je trouve ça très ennuyant. Parce que c'est pas ma discipline. Évidemment, je te le répète, si tu fais ça, de la muscu à but powerlifting, à but compétition, d'haltérophilie ou je ne sais quoi, évidemment que si c'est ton délire, si tu kiffes, les cycles de force vont être utiles. Pour faire du muscle, c'est pas utile. Il faut juste progresser doucement.
faire de la force pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois va te faire perdre finalement de la masse musculaire parce que tu ne vas pas taper sur les variables de prise de muscle, c'est-à-dire du temps sous tension, de l'intensité, de la fréquence, de la volumisation, tu vois. Plus ton entraînement va être gros finalement, évidemment dans un temps donné, pas plus d'1 heure, je ne recommande pas plus d'1 heure. En général, on est fatigué, on crée une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui est mauvais finalement pour le muscle, qui est plus dégradant qu'autre chose. Donc 1 heure maximum, mais pendant cette heure-là, plus tu vas augmenter de volume d'entraînement, plus tu vas augmenter de séries. Donc voilà, le volume c'est les séries en fait, c'est les répétitions, etc. Plus tu vas diminuer la récupération, plus tu vas améliorer l'intensité, etc. Plus tu vas taper sur les variables d'hypertrophie et donc tu vas prendre de la masse musculaire. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo sur la surcharge progressive. J'espère que tu l'as aimé, que tu as compris quelques trucs. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir par un pouce bleu, par un commentaire, par un abonnement si tu kiffes et tu veux d'autres vidéos dans le délire. N'oublie pas, dans la description, tu as des programmes d'entraînement que je t'offre totalement offerts. Donc, tu as un programme intermédiaire, un programme débutant et professionnel. C'est des programmes très optimisés. Si tu as des questions sur les programmes, tu viendras sur Instagram. De toute façon, je t'ai mis les liens dans le programme directement. Tu me poses tes questions et on arrangera un petit peu pour toi en fonction de ce que tu peux faire, ne pas faire, puisque évidemment, ce n'est pas des programmes personnalisés. C'est des programmes très optimisés, mais personnalisé, généralisé. J'essaie de généraliser en pensant au mieux pour un débutant, un intermédiaire, un professionnel. Mais évidemment, ce n'est pas personnalisé, ce n'est pas autant optimal qu'un programme perso, mais c'est gratuit. Et puis, si tu as des questions, eh bien tout simplement, je te réponds gratuitement sur Instagram. Voilà, c'est tout pour moi, je te laisse. Salut!